Il s'agit d'une centaine d'accords de coopération entre la Chine et les pays de l'Afrique de l'Est pour la construction des infrastructures. Des projets qui doivent contribuer à activer le mouvement commercial entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Les entreprises chinoises ont signé ces accords avec plusieurs pays de l'Afrique de l'Est, tels que la Tanzanie, le Kenya, l'Éthiopie et l'Égypte. L'Afrique est le continent qui souffre le plus de la pauvreté du sous-développement. Ce continent qui a beaucoup souffert de la colonisation occidentale. Cette colonisation qui n'a jamais pensé à son intérêt. Aujourd'hui, l'initiative Ceinture et Route est une grande chance aux pays africains pour se développer. La Chine va y construire des routes, des ports et toutes les infrastructures nécessaires à favoriser le commerce et établir des zones industrielles qui vont contribuer au développement global du continent. Les opportunités ouvertes par les nouvelles routes de la soie chinoise et par la politique de délocalisation industrielle menée par Beijing alimentent les promesses d'investissement et le rêve de développement chez les pays africains. Après le Kenya, l'Éthiopie, l'Égypte et le Djibouti, le Maroc a lui aussi rejoint le projet des nouvelles routes de la soie. Ce projet qui prévoit la construction des infrastructures dans plus de 60 pays pour plus de 1000 milliards de dollars. L'initiative Ceinture et Route lancée par la Chine est le projet le plus important de notre ère. Cette initiative vise en premier lieu au développement de tous les pays africains et en développement. Elle vise à combattre le chômage et à ouvrir des marchés commerciaux, ce qui conduira à l'amélioration du niveau de vie des citoyens de ces pays. Avec plus de 36 milliards de dollars engagés dans le continent, la Chine est devenue le premier investisseur étranger en Afrique. Les entreprises chinoises ont contribué à construire une centaine de parcs industriels, des milliers de voies ferrées et d'autoroutes, ainsi que plusieurs aéroports et centrales électriques. L'objectif principal de cette initiative chinoise est de favoriser le commerce et l'industrie de tous les pays qui y participent et d'y combattre le chômage et la pauvreté tout en créant un monde au destin commun. Achraf Massoud pour CGTN français, Le Caire, Égypte.